Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la réaction de Naruto à la mort de Sasuke. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Boruto nous a présenté une série de scènes qui nous ont permis de théoriser sur de nombreuses choses, mais en particulier sur les personnages de l'ancienne génération qui pourraient mourir. Quelques-uns ont mentionné Kurama comme une possibilité, mais la plupart ont toujours parié sur Sasuke ou Naruto pour prendre le rôle le plus difficile de ceux qui mourraient dans l'intrigue de Shippuden. Et cela pourrait-il vraiment arriver ? Pourquoi Sasuke figure-t-il sur cette liste? À quoi pourrait ressembler sa mort et quelle serait la réaction de chacun? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, quelles sont les raisons qui nous poussent à croire que Sasuke pourrait mourir dans le futur de Boruto? La première information que nous avons à ce sujet est assez simple, puisqu'elle est présente dès le début du premier épisode de l'anime. Boruto et Kawaki s'affrontent dans un Konoha complètement détruit, bien plus dévasté que lors de l'invasion contre Pain. Dans ce court combat, nous voyons les deux personnages utiliser leur karma, et en particulier, Boruto fait une démonstration de son doujutsu spécial Jugan. Non seulement Boruto est plus âgé et a une cicatrice au-dessus d'un de ses yeux, là où se trouve son Jugan. Cela indique que la prophétie de Momoshiki s'est probablement réalisée, le personnage ayant fait face au fait que posséder un doujutsu aussi puissant lui a pris tout ce qui était important pour lui. En ce contexte, l'une des choses que la plupart des gens commentent est que Naruto aurait pu mourir précisément à cause de cela, ce qui n'est qu'une des possibilités et des théories en plus de cette scène du futur. Il est encore plus intéressant de voir que Boruto porte une épée et une cape très similaires à celle de Sasuke. Et, en plus, il porte un bandana avec le symbole Konohabare. Le manga a fini par nous confirmer que ce bandana était bien celui de Sasuke, puisque l'Ushira l'a offert à son disciple lors de l'arc de l'invasion Momoshiki, et qu'il est ensuite resté définitivement avec Boruto. Il est possible que la cape et l'épée de Sasuke soient allées au personnage, non, mais cela ne pourrait se produire que si Sasuke se retirait pour cause d'incapacité à se battre, ou si sa mort. Si l'on écarte ces deux possibilités, il ne reste plus qu'à supposer que Naruto et Sasuke ont tous deux été emprisonnés par Kawaki dans une autre dimension, selon les propres lignes du personnage adolescent, mais ce ne sont que des théories. Dans l'un des épisodes et arcs les plus récents de Boruto, Naruto Next Generation, en l'occurrence l'arc Kawaki, Sasuke a perdu sa caractéristique la plus notable, son Rinnegan, dans son combat contre Ishiki. Boruto, étant possédé, lui a percé l'œil avec un doujutsu, lui faisant perdre son pouvoir le plus prestigieux en tant que shinobi. Le fait que Sasuke ait perdu son Rinnegan sera-t-il l'une des raisons pour lesquelles il pourrait mourir dans le futur de Boruto? Sasuke est encore assez puissant même sans son Rinnegan, on peut donc dire que lui et Naruto, qui a été nerfé, peuvent facilement affronter des adversaires puissants. En gardant cela à l'esprit, nous pourrions dire que la faiblesse de Sasuke pourrait ou non être liée au fait qu'il pourrait mourir dans le futur, bien que nous n'ayons aucune preuve solide que les adversaires du futur seront encore plus puissants que ceux que nous avons vus dans Naruto Shippuden. À un moment donné, Naruto et Sasuke seront expulsés des scènes principales de Boruto d'une manière ou d'une autre, soit en tuant l'un d'entre eux, soit en les emprisonnant tous les deux dans une autre dimension, ce qui semble être un revirement possible pour éviter que les personnages tant appréciés ne soient tués pour cette seule raison. Ce serait le moyen idéal de les mettre hors jeu et de laisser briller la lumière de Boruto sans décevoir les fans, même si le sacrifice de Kurama leur a également fait plaisir. Sasuke, ainsi que Naruto, Kawaki et Boruto, sont tous sortis vivants du combat contre Ishiki. Cependant, Sasuke a perdu son Rinnegan dans la bataille, il a été poignardé par Boruto, qui était possédé par Ishiki. Et ce n'est pas la plus grande perte de la bataille. Lors de la bataille contre Ishiki, Sasuke aurait perdu plus que son œil gauche, Rinnegan, si Naruto n'avait pas débloqué un nouveau mode appelé mode Baryon, qui, malheureusement, a entraîné la mort de Kurama, le renard à 9 queues. Depuis le combat de Naruto contre Kaguya, les Otsutsuki ont été une source majeure de tension dans la saga Boruto, depuis Momoshiki qui progresse, Kinshiki, Urashiki, Jijan, et enfin Ishiki. Après avoir vaincu Ishiki, ils doivent maintenant faire face à Code et à d'autres personnages gênants du nouveau groupe de méchants du manga. Code est maintenant l'antagoniste principal de la série de manga Boruto. Il est le seul membre survivant de l'organisation Kara et le chef de l'organisation au moment de l'écriture. Il est un vaisseau raté d'Ishiki Otsutsuki, qui a hérité de la volonté d'Ishiki et prévoit de devenir le prochain Otsutsuki. Code n'a pas encore attaqué Konoha, donc nous ne savons pas comment cette bataille va se dérouler. Mais maintenant que Sasuke a perdu son Rinnegan, sera-t-il capable de combattre Code? Nous l'encourageons tous à surmonter cette épreuve. Il a été confirmé que Code, le dernier membre survivant de Kara, est encore plus fort que Jijan et a la puissance d'un Otsutsuki grâce à son sceau de karma blanc. Code a juré de venger la mort d'Ishiki Otsutsuki en détruisant Sasuke et Naruto et a commencé à se mobiliser dans l'ombre pour se préparer à ce moment particulier. Plus que cela, avec les chapitres les plus récents,
nous avons eu l'union de Delta, Ada et son frère avec Konoha, s'étant alliés pendant une courte période avec le village pour leurs propres objectifs. Si l'on considère que ces personnages ont des capacités spéciales, et qu'en plus de cela, Code prépare quelque chose de grandiose avec les disques, recréant quelque chose de similaire à ce que nous avions avec le Zetsu Noir et une grande armée pour une nouvelle guerre, comment pourrions-nous espérer que les anciens shinobi soient impliqués dans ce combat? Comment Sasuke peut-il espérer combattre Code maintenant qu'il a perdu son Rinnegan? Se passera-t-il quelque chose dans le futur qui donnera à Sasuke l'avantage dont il a besoin pour combattre Code et son sceau blanc du karma? Ou bien sa mort sera-t-elle l'un des premiers déclencheurs de la prophétie de Boruto de tout perdre? Tout ce que nous pouvons faire est d'espérer le meilleur de Kishimoto en tant qu'auteur. Sasuke est toujours très puissant même après avoir perdu le Rinnegan. Il est vrai qu'il ne pourra plus utiliser de techniques basées sur la voix ou de ninjutsu spatio-temporel. Mais cela ne change rien au fait qu'il possède toujours son Mangekyo Sharingan éternel et qu'il peut toujours utiliser. De plus, nous savons tous que le Rinnegan Jutsu peut drainer le chakra, par conséquent, Sasuke s'est toujours inquiété de sa réserve de chakra pendant un combat, ou pire, de ne plus avoir de chakra. Cependant, maintenant que le Rinnegan a disparu, nous pouvons nous attendre à le voir combattre à pleine puissance pendant une longue période. Même avec une main, un œil et sans Rinnegan, Sasuke est toujours considéré comme l'un des personnages les plus puissants de la nouvelle génération. Vu le rythme du manga, Sasuke pourrait vraiment finir par mourir. Peut-être même avant le saut dans le temps, ce qui constitue l'intrigue nécessaire pour que non seulement Kawaki, se sentant coupable de tout ce qui s'est passé récemment, devienne un renégat de Konoha aux côtés d'autres personnages comme Ada et son frère, à la recherche de plus de pouvoir d'une manière similaire à celle de Sasuke, et que Boruto suive un chemin tout aussi difficile de culpabilité et de besoin de pouvoir pour surmonter l'adversité. Si Sasuke devait finalement mourir de son manque de pouvoir, de la perte du Rinnegan ou de la culpabilité de Boruto, il pourrait emprunter la voie de la vengeance ou même une voie plus sombre si nécessaire, peut-être même perdre sa volonté d'être un shinobi, la regagner au cours de ce qui pourrait être Boruto Shippuden, d'où le poids de la scène que nous avons vue dans le premier épisode. Avec cela, non seulement il serait affecté, mais plusieurs autres personnages souffriraient de sa perte, comme Naruto et Salada eux-mêmes. Salada et Sakura, à coup sûr, vivraient des moments difficiles. Sakura pourrait reprendre son travail de shinobi sans relâche, ébranlée par sa perte. En revanche, elle devrait faire face à la mentalité brisée de sa fille qui cherche à devenir plus forte, d'autant plus que cela pourrait lui permettre d'éveiller une nouvelle forme du Sharingan. La mort de Sasuke serait parfaite pour que cela se produise, et il possède encore un œil qui pourrait lui être transmis. Cela dit, la réaction de Naruto à sa mort serait l'une des pires. Elle a déjà perdu Kurama sans défense, et c'est elle qui a fait les frais d'un événement qui aurait pu être entièrement le sien. Et puis, perdre encore un ami et un frère d'âme mettrait un terme à notre personnage souriant. Il pourrait être encore plus secoué, abattu et attristé par la situation. Cela mettrait Konoha et tous ceux qui soutiennent l'Hokage dans ses décisions sous tension, se demandant s'il est prudent de garder Kawaki et Boruto dans les parages après cela. Il s'agirait essentiellement d'un désordre interne qui conduirait Naruto à devenir presque fou en voulant protéger ses enfants même après tout, mais qu'il devrait choisir entre deux et Konoha après cette situation, et cela pourrait les conduire à quitter le village pour faire ce qu'ils veulent. Il ne serait pas étrange de s'attendre à ce que Naruto entre dans une sorte de dépression, cependant, cela pourrait devenir un nouveau pilier de force plus tard dans le futur quand il examinera son fils Boruto. Il s'agirait d'une combinaison d'émotions compliquées, mais si elles sont bien écrites, elles pourraient devenir des arcs merveilleux dont on se souviendra avec de la douleur et de l'affection dans le cœur, tout comme certains arcs de Naruto l'ont été dans le passé, comme l'arc de la douleur. Mais qu'en est-il de vous? Pensez-vous que Sasuke pourrait mourir dans le futur? Cet événement se produirait-il avant ou après le saut dans le temps? Je me demande comment cela se passerait. Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie.